Bonjour, donc on est à la conférence de presse HTC, donc où la marque taïwanaise a annoncé 3 nouveaux smartphones donc de la gamme HTC One. Et donc là, on va vous faire une petite présentation du HTC One X, donc le haut de gamme. Donc bon, on a que un présentateur en anglais, donc je vais vous faire la traduction. Donc on va vous montrer le design. Can you turn it a bit so we can see the back, or see the back first. Voilà, donc c'est un design unibody, donc la coque s'enlève pas, hein, contrairement au X. Donc voilà. Il faut savoir donc la batterie n'est pas amovible, c'est une batterie 1800 mAh. Donc là on voit l'appareil photo, c'est différent du X où il y avait un petit cerclage bleu ou rouge en fonction des couleurs. We're gonna show the side, please. Donc voilà les côtés, donc avec ici les boutons de volume. On va monter l'autre côté, comme je fais the other side, please. The other side, voilà. Donc là le port micro USB, voilà, il n'y a que ça. Donc le haut avec ici le jack et ici le bouton de mise en route. Juste en profiter pour montrer que, hop, on va essayer de ne pas avoir. Voilà, ici donc c'est l'emplacement qui s'ouvre en appuyant ici, donc comme sur un iPhone, pour mettre la carte SIM. Donc c'est une micro SIM et donc voilà, on ne peut pas enlever le cache, batterie non amovible. Et il faut savoir aussi que il n'y a pas d'emplacement micro SD. On vous parlera de la mémoire après. Donc voilà, c'est un écran Super LCD screen. Super LCD 2. Ok, donc Super LCD 2. Donc c'est un écran de taille 4,7 pouces, it's 720p resolution, right? Yep. Donc une résolution 720p, donc 1280 par 720 pixels, donc 3 boutons en bas. Alors au niveau du processeur, donc c'est un processeur Tegra 3, 1,5 GHz, donc un processeur quadricore, donc c'est le haut de gamme de chez HTC. Et donc sur ce téléphone, il y a une mémoire de 1 Go de RAM pour faire fonctionner. Et pour la mémoire de stockage, donc c'est le haut de gamme, il a 32 Go alors que le S, lui, il a que 16 Go. Par contre, comme on a dit, donc il a 32 Go de mémoire et on ne veut pas rajouter de carte micro SD pour augmenter la mémoire. Voilà. Alors on va juste faire on va reparler des specs ici. Donc on a vu qu'il y avait donc un port micro USB qui est compatible MHL, donc on pourra sortir un câble HDMI pour relier à la télé. Mais on peut faire encore mieux parce qu'il est compatible DLNA et surtout il est compatible ce qu'ils appellent wireless HDMI. C'est-à-dire si votre télé est HDMI, vous pouvez mettre un boîtier donc en option de chez HTC qui va permettre au téléphone de se connecter, donc on va dire en Wi-Fi DLNA, mais en fait de transférer comme s'il était en HDMI, c'est-à-dire il n'y aura pas de buffer, ce qu'on aura à l'écran du téléphone, ce sera instantané. En fait c'est comme si on avait du HDMI, un lien HDMI, sauf que là ça se fait sans fil. Donc on a le meilleur des deux mondes. Voilà, parce que quand on est en sans fil en DLNA, il y a un peu de temporisation. Donc voilà, on a parlé des caractéristiques. Donc c'est un téléphone Android avec Ice Cream Sandwich Android 4. Et surtout, il y a la nouvelle interface HTC Sense. Donc on va demander qu'il nous fasse. Can you show me a little bit Sense, please? Yeah, sure. So, voilà. One of the new things on Sense is that we have these buttons down the bottom. I can open up all of my applications. Voilà. I can flick them away. Donc là, un gestionnaire de tâches en fait, qui est le gestionnaire de tâches Sense, qui tient à la mode Ice Cream Sandwich. Voilà, on déroule. And then we have settings. On peut accéder aux paramètres. Voilà. Des nouveaux settings. Voilà. And we have this thing called. Voilà. Ah oui, en fait ça s'arrête quand on est à la fin, ça se tire, c'est sympa, nice gimmick, ok. Yeah. Let's see, what about the camera? Okay. So l'appareil photo. I can quickly drop it. Alors déjà, on peut déverrouiller en allant directement sur l'appareil photo. One second. Voilà, et donc en 1 seconde, et on peut prendre surtout des photos, on peut prendre une photo en 0,7 secondes. And we have the camera shutter and the video. Voilà, donc on peut par exemple prendre une photo pendant qu'on enregistre une vidéo. And then if I press and hold. What does it do? Continuous shoot. Mode rafale, in France, you call it mode rafale, so it's you shoot. Ok, on a un espèce de petit mode rafale si on maintient enfoncé. D'accord. Ok, pas mal. Pas mal. It's 20 and 0.2 of a second between each shot. So 0.20 between each shot. 0.2 second between each shot. Donc voilà. Donc l'intervalle entre chaque photo de rafale, c'est 0,2 secondes. Donc ça fait 5 photos en 1 seconde. 5 pictures in 1 second. Ok, donc c'est sympa ce mode rafale. Voilà. I can take a video. Voilà, donc ça on peut prendre une vidéo. Et pendant la vidéo, on peut prendre une photo. Yeah. Yeah.
And you can also do that when you sing afterwards the video. That's right. So I can go into my galleries. Voilà. Press play. I can still take. Voilà, donc en fait aussi ce qu'on peut faire, donc on peut prendre des photos pendant qu'on fait la vidéo, mais si on ne veut pas s'embêter et on veut se concentrer sur sa vidéo, ben après coup, une fois qu'on est en train de visualiser sa vidéo, on peut, pendant qu'on visualise sa vidéo, ben, prendre des photos. Par contre, ça le fait qu'avec les vidéos qu'on a enregistrées pour des histoires de droit d'image. Voilà. Ok. Donc voilà, HTC a beaucoup travaillé la partie photo. Hein. Pour la conférence de presse, Peter Chou a passé beaucoup de temps sur l'appareil photo. Ça nous a assez étonné, mais bon, on comprend, c'est une façon de différencier. Ok. Donc on a vu l'appareil photo. What are you going to see now? Music, for example? Yeah, just open up the music. Voilà, la musique. Pareil, c'est très important pour HTC. Donc HTC a quelque chose en fait qui va regrouper la musique. C'est on va dire un concentrateur, ils vont concentrer toute la musique des différentes applications. Donc si on a acheté par exemple la musique sur Amazon MP3, là en fait le Soundhound c'est un équivalent de Shazam. Donc si on a reconnu la musique par Shazam, bah, ça devrait apparaître dans la liste. Et puis you can also add an application. On peut même ajouter sa propre application si elle n'est pas dedans. On fait add shortcut. So what you can also do is if you download an application from the market like Spotify, it will just go in here. D'accord. And then every app will get the Beats audio experience as well. Ah ouais, donc en fait par exemple si on télécharge une appli musique par exemple Spotify, elle vient dans la liste et surtout les applis musique qu'on aura installées vont bénéficier de la technologie Beats pour la partie son. Ok, cool. D'accord. And then we have Car. Donc voilà, donc Car, donc pour la partie, donc c'est une interface dédiée pour la navigation en voiture. Donc il y a 4 screens. Donc il y a 4 écrans. Donc this is, ok. Voilà les appels, la navigation, le tableau de bord et la musique. Et la radio. On va détailler chacune. Let's see one, the one that's okay, center. Alors this one, ça c'est le tableau de bord. Donc en fait là on est à l'intérieur, donc on aura la carte qui sera affichée ici. Et ici on aura la musique, la dernière musique qu'on écoute. Et puis ici on aura les informations principales, donc la météo, et surtout l'heure, la localisation, à droite le Bluetooth, à droite si on est connecté au réseau, pardon, si on est connecté en data, après le niveau de signal, donc là il n'y a pas de signal, et le niveau de batterie. Okay. Ah oui, et si on a un appel très intéressant, l'appel va apparaître ici en bas, il ne va pas tout masquer, donc, et puis on aura juste and you will just need to push to take it. And to avoid it, same, you just have both. Ah, ok, il y aura deux boutons à la rigueur, prendre l'appel ou rejeter. Ok. D'accord, can we see the other screens? Donc ça c'est pour la partie navigation, donc on voit des gros boutons pour être facilement accédé, pour lancer la navigation. Là c'est nos rendez-vous, là c'est le précédent, là c'est pour chercher, et là c'est pour rentrer à la maison. Ok, donc là c'est les journaux d'appel, donc les derniers appels, on a juste à cliquer. Ah oui, et quand on va vers le bas, on arrive au hub des contacts, d'accord. Ok, can we go back to the... Ok, et juste un gros bouton pour en fait appeler. When you touch here, it calls who? The last... This is just to say that it's the phone. Ah oui, d'accord, c'est pas une icône qui fonctionne, c'est juste pour marquer qu'on est... D'accord, et ça va. Voilà, et ça nous amène vers l'application de téléphonie. Ok, there's other things we need to see. There's another one. Yeah. Ok, et voilà, donc là c'est la partie musique. Donc c'est les dernières musiques qu'on a écoutées. Donc ça c'est ce qu'on écoute et on peut lancer la musique en appuyant ici. Sorry. Ok, is there another one? Yeah. Ah oui, et la partie radio, donc ça c'est pour rajouter une station radio en haut. Et puis là on peut même aller vers les radios internet. Et là c'est une application, voilà. Ok, so that's all for Car. Ok. Nice. Ok, we've seen the major feature. Yeah. Voilà, donc on a fait un tour des principales fonctionnalités intéressantes donc de HTC One X, donc qui est le nouveau haut de gamme de chez HTC, donc un processeur quad-core Tegra 3. Do you know when it's going to be out? Or? April. Ok, il va sortir au mois d'avril, donc c'est bientôt, hein, c'est dans 2 mois. So il n'y a pas de retard. Any idea of the price? Donc il n'y a pas d'idée du prix, je m'en doutais un peu. Voilà, donc je vais vous montrer l'arrière. Donc design unibody, ça a l'air assez sympa. C'est pas révolutionnaire, mais c'est sympa. Do you know the weight? Not
off the top of my head. Ok, on n'a pas le poids direct, mais je dirais que ça fait dans les maybe 120, something like this. It's not very heavy. And what about the thickness? So it's under 9 mil. Excuse me? Under 9 mil. So it's 8.9? Kind of, okay. On va dire que c'est à peu près 9 mm, donc c'est comme un Galaxy S2. Can you hold it a little bit? Voilà, je vais juste en profiter pour faire un petit truc, vu que c'est un 4,7 pouces. Au niveau de l'encombrement, on est... alors attendez, je vais changer de main parce que c'est pas évident. Je filme et je shot des devices. Le but du jeu ici, c'est de vous montrer... Oh putain, voilà. C'est de vous montrer à peu près, en fait, l'encombrement par rapport à un Nexus, par rapport à un Galaxy Nexus qui lui a un écran qui fait 4,6 pouces. Donc vous voyez, c'est à peu près le même encombrement. Can you hold both like this? Voilà, et on va essayer de vous montrer les deux côte à côte. Donc c'est à peu près le même encombrement, hein. Donc 4,7 pouces à gauche pour le Galaxy Nexus de chez Samsung et 4,7 pouces, pardon, j'ai dit 4,6, c'est 4,6 ici et 4,7 pour celui à droite, donc le HTC One X. Voilà, sauf que le HTC One X, il a un processeur quadricœur, alors que ça, dans le Galaxy Nexus, c'est un double cœur. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur ce HTC One X, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co. Il y aura un lien direct vers le site dans le descriptif YouTube, et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne GPS & Co. On va publier plein de nouvelles vidéos. A bientôt sur GPS & Co.